Mais ce rendez-vous tourne au cauchemar. Le pasteur abuse d'elle, brisant sa confiance et sa foi. Imaginez une jeune femme amish, élevée sans électricité, sans diplôme au-delà de la 8e année, frappée par une tragédie inimaginable et un abus qui la plonge dans des années de douleur et de silence. Pourtant, à travers la foi, la vulnérabilité et une mission de servir les autres, elle transforme sa vie et bâtit un empire mondial. Auntie Anne's, la chaîne de bretzel adorée dans le monde entier. Bonjour à tous, bienvenue sur Savoir et Succès, la chaîne qui vous inspire à croire en vous, à agir et à réaliser l'impossible. Aujourd'hui, épisode de notre série sur les 100 autodidactes devenus millionnaires, découvrez l'histoire bouleversante et inspirante d'Anne Byler, une femme qui a transformé la douleur en lumière. Si vous pensez que vos épreuves vous définissent, cette histoire va vous montrer que vous pouvez en faire une force. Abonnez-vous, likez, activez la cloche et plongez dans cette aventure qui va vous motiver à avancer. Allons-y. Anne Byler naît en 1949 dans une famille amish à Lancaster, Pennsylvanie, un monde sans électricité, où les charrettes tirées par des chevaux rythment la vie. Elle grandit dans une fratrie de 8 enfants, sur une ferme où ses parents leur apprennent la discipline, la foi et l'importance de travailler ensemble. Sa mère disait « Fais-le avec cœur ou ça ne sera jamais bien fait ». À 13 ans, Anne termine sa scolarité après la 8e année, comme le veut la tradition amish, pas de lycée, pas d'université. Elle apprend sur le terrain, cuisiner, travailler à la ferme et surtout plaire à Dieu et à ses parents. Sa théologie est simple. La vie est bonne, Dieu est strict. Elle croit qu'en suivant les règles et les 10 commandements, tout ira bien. Mais la vie, elle, a d'autres plans. À 16 ans, Anne rencontre Jonas Byler, un jeune amish travailleur et charismatique. Ils tombent amoureux, se marient à 19 ans et s'installent dans une vie simple, centrée sur la famille et la foi. Ensemble, ils découvrent une relation plus profonde avec leur foi chrétienne, quittant l'amish strict pour une église charismatique qu'ils fondent à Lancaster. Avec leurs 2 filles, Angela et Lowona, ils vivent une vie que Anne décrit comme parfaite. Un mari aimant, une communauté unie, une foi vibrante. Mais tout bascule un matin de 1975. Le 6 janvier 1975, Anne, alors âgée de 27 ans, est dans sa cuisine, nettoyant après le petit déjeuner. Sa fille cadette, Angela, 19 mois, part rejoindre sa grand-mère, comme tous les matins, à travers la cour de la ferme familiale. Entre leurs maisons, son père fabrique du paillis dans une grange. Ce matin-là, sa sœur conduit un bobcat pour charger du sable. C'est une routine familière, Angela monte souvent avec elle. Mais ce jour-là, un accident tragique survient. Écoutons une scène reconstituée. Anne, d'une voix paniquée, criait « Maman, Angie arrive !» Son père, d'une voix brisée, hurlant « Anne, elle est morte ! Je crois qu'elle est morte !» Anne, tremblante, tenant Angela « Non, non, elle va s'en sortir, on va à la clinique !» Anne et son père courent à la clinique, à 3 minutes de là, mais il est trop tard. Angela est décédée dans l'accident, écrasée par le bobcat. Ce moment brise Anne. Sa théologie, « Si je suis une bonne fille, Dieu me protégera », s'effondre. Elle se demande pourquoi Dieu a permis ça. Le chagrin la consume et un mur s'élève entre elle et Jonas. Ils s'éloignent, incapables de partager leur douleur. Quelques mois après la perte d'Angela, Anne, en quête de réconfort, accepte l'invitation de son pasteur à discuter. Elle espère soulager sa douleur. Mais ce rendez-vous tourne au cauchemar. Le pasteur abuse d'elle, brisant sa confiance et sa foi. « Anne, tu peux me faire confiance. Parler va t'aider. Je ne sais pas pourquoi Dieu a pris Angie. » Silence pesant, puis le pasteur abuse de son pouvoir. Anne, dévastée, « Personne ne me croira. Je dois me taire. Pour toujours. » Menacée, Anne choisit de garder le secret, pensant que le révéler détruirait sa famille et sa réputation. Ce silence la lie à son agresseur pendant 7 longues années. Elle se sent inacceptable, impardonnable, immuable. Elle croit qu'avoir franchi une ligne où la grâce de Dieu ne peut plus l'atteindre. Chaque jour, elle porte ce fardeau, souriante à l'extérieur, mais mourante à l'intérieur. Après 7 ans de souffrance, en 1982, Anne atteint un point de rupture. Une voix intérieure lui dit « Dis la vérité à Jonas ». Elle trouve le courage de se rendre à l'atelier de carrosserie de son mari. Anne, d'une voix tremblante, « Jonas, il faut que je te dise quelque chose. Le pasteur, il m'a fait du mal. Pendant des années, je n'ai rien dit. Je suis désolé. » Jonas lui rétorque, « Anne, je ne te laisserai pas partir. On va traverser ça ensemble. Promets-moi juste de ne pas me quitter en silence. » Cette confession marque le début de la guérison. Jonas, inspiré par son conseiller, choisit d'aimer Anne comme Jésus l'aime.
Il étudie la psychologie, devient conseiller bénévole pour les couples et leur mariage se reconstruit lentement. Leur foi et leur transparence deviennent leur force. C'est dans ce contexte que Auntie Anne's naît. En 1988, sans expérience en affaires, Anne et Jonas empruntent $6 000 au père de Jonas pour acheter un stand au marché fermier de Downingtown, Pennsylvanie. Anne, encore fragile, se lance dans la fabrication de pretzels, un clin d'œil à sa culture amish. Mais ce n'est pas seulement une entreprise. Inspirés par leur parcours, ils fondent Auntie Anne's sur 2 principes: être rentable pour donner généreusement et être une lumière dans le monde des affaires. Leur acronyme LIGHT, Lead by Example, Invest in Employees, Give Freely, Honor God et Treat All with Respect guident chaque décision. Ils ouvrent 2 boutiques en 1 an, 12 l'année suivante, puis 35 et en quelques années, plus de 500 boutiques à travers le monde, dans des centres commerciaux, des aéroports et même à l'international, comme aux Philippines. Auntie Anne's devient une marque mondiale, générant des millions de dollars et employant des milliers de personnes. Mais pour Anne, le succès ne se mesure pas seulement en profit. Elle instaure une culture d'entreprise unique, basée sur l'acronyme LIGHT, Lead by Example, Invest in Employees, Give Freely, Honor God et Treat All with Respect. Chaque employé est valorisé. Anne les appelle par leur nom, partage les profits, organise des chasses aux œufs de Pâques et des journées shopping pour renforcer l'esprit d'équipe. Cette approche, issue de son apprentissage à la ferme amish, fait de Auntie Anne's un lieu où des employés se sentent aimés, créant une loyauté qui alimente la croissance explosive de l'entreprise. En 2005, à 55 ans, Anne vend la société à son cousin, qui partage ses valeurs pour des millions de dollars. Avec ses fonds, elle et Jonas construisent un centre de conseil de 55 000 pieds carrés sur une ferme de 125 à Ropépec, dédié à aider les couples et les familles à guérir comme ils l'ont fait. Anne devient aussi une conférencière internationale, partageant son histoire dans des livres comme Twist of Faith et Overcome and Lead, inspirant des millions de personnes à trouver la liberté par la transparence. Cet épisode douloureux, la perte d'Angela, l'abus, le silence, forge Anne de manière profonde. La tragédie lui enseigne la résilience, l'abus, la puissance de la vérité, et la confession, la force de la vulnérabilité. Ces épreuves transforment sa vision du leadership. Pour Anne, diriger, c'est servir, écouter et donner sans attendre en retour. Elle apprend à embaucher des experts, à placer les personnes dans des rôles adaptés à leurs forces et à créer une culture où l'interne, les valeurs, correspond à l'externe, les actions. Sans ces épreuves, Anne n'aurait peut-être pas eu la détermination de bâtir une entreprise centrée sur les gens plutôt que sur le produit, ni la conviction de donner généreusement. Comme elle le dit, nos plus grandes épreuves deviennent nos plus grands enseignants. Ce parcours fait d'elle une leader de serviteurs, prouvant que le succès véritable vient de l'authenticité et de l'impact sur les autres. Maintenant, c'est à vous. Imaginez un fardeau que vous portez en silence, une douleur, une honte, un échec. Qu'est-ce qui vous empêche de le partager ? Prenez 20 secondes pour réfléchir. Quelle petite action pourriez-vous faire pour avancer vers la lumière ? Écrivez-le dans les commentaires. Votre courage pourrait inspirer notre communauté Savoir et Succès. Pause avec musique douce, texte animé. Votre lumière commence ici. Partagez. Anne Byler nous prouve que même dans les ténèbres les plus profondes, la perte d'un enfant, l'abus, le silence, la lumière peut renaître. Sans diplôme, avec seulement sa foi et sa vulnérabilité, elle a bâti Auntie Anne's, un empire fondé sur l'amour et le service. Sa leçon ? La vérité vous libère et servir les autres donne un sens à votre succès. Aujourd'hui, faites un pas. Parlez à quelqu'un, notez votre rêve ou tendez la main à un employé. Si Anne a transformé sa douleur en un empire de générosité, imaginez ce que vous pouvez accomplir. Merci d'avoir regardé Savoir et Succès. Likez, partagez, commentez votre défi ou votre rêve et rejoignez-nous pour la prochaine histoire inspirante. À bientôt, car le savoir mène au succès.